Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, Jacqueline Zanzan, professeure d'histoire retraitée, qui vient nous parler des résistances à l'esclavage en Guyane du XVIIe au XIXe siècle. Voilà, on en parle. C'est gratuit d'ailleurs, vous pourrez la voir tranquillement à la maison. Un travail fait avec plusieurs professeurs d'histoire, avec un concours de jeunes historiens. On en parle juste après le journal, tout en images. À tout de suite. Et que nous sommes une part de la planète, une part de l'humanité, où les gens qui investissent, construisent, bâtissent la Guyane sont au même titre des Guyanais. Notre société est une société en émergence. Elle est en mouvement, elle n'est ni figée, ni ankylosée, ni sclérosée. Elle se bâtit. Le 10 juin 1848, une date qui restera à jamais le symbole de liberté par excellence pour la Guyane. C'est ce jour que les chaînes furent brisées et que tous furent libres et égaux en droit. Un événement qui est synonyme de commémoration chaque année dans le département. Aujourd'hui, à l'Ancre, les journées de la liberté ont atteint leur apogée. Toutes les cultures guyanaises étaient réunies afin d'honorer la mémoire de cette journée historique. La commémoration de l'abolition de l'esclavage permet la communion de la population guyanaise. Nous avons voulu, au travers de ces ateliers, au travers de ces conférences, permettre à tout à chacun de mieux connaître l'histoire de la Guyane, de mieux connaître l'histoire de ce ciment, de mieux connaître le ciment de notre histoire qui a été l'histoire de l'esclavage. Rappeler aussi à tout à chacun que tout ce que l'Afrique a apporté à la Guyane en matière de littérature, en matière de musique, en matière de cinéma également, en matière de langue, en matière du vivre ensemble, de savoir et de savoir-être. C'est aussi ce que nous avons voulu témoigner parce que l'histoire est en marche et aujourd'hui nous sommes amenés à écrire nous-mêmes l'histoire et l'avenir de ce territoire de la Guyane. Une commémoration qui permet aussi de rappeler la multiculturalité de notre territoire. Chaque communauté ont pu, durant cette journée, apporter au grand public une partie de leur savoir traditionnel. La mémoire étant importante, donc nous sommes là pour rappeler à l'ensemble de la population les différentes composantes et la diversité culturelle et la richesse du patrimoine que nous avons en Guyane. Donc l'association GADEPAM nous a proposé de mettre en place des ateliers de vannerie, de perlerie, de tembé, des ateliers de danse également, de danse amérindienne, de danse bushinengue. Nous avons des expositions également. Donc tout ce contenu, tout ce programme riche permet à tout à chacun de mieux comprendre cette histoire, de mieux pouvoir l'accepter et j'aimerais dire aussi de pouvoir la transcender pour faire société et pour faire une société guyanaise autour des valeurs de justice, des valeurs de liberté, des valeurs de tolérance. Cette journée, nous rappelons l'abolition de l'esclavage en Guyane, aura mobilisé toutes les communes du département. Chacune d'entre elles aura, à son image, rendu hommage à cette journée forte en symbolique. Première finale du championnat de Guyane de Régional 1 de futsal, entre les champions, le ruban noir, et les outsiders de cette année, la CCIG. La finale se jouant en 2 matchs, aller et retour. Le premier match s'est joué ce dimanche. Un match pauvre en occasion qui se sera décidé dans les 5 dernières minutes avec 3 buts du champion en titre. Pour ce premier match, le ruban noir aura fait sa part. Reste le second match qui se déroulera ce soir à 19 h au CSD de Cayenne. A noter la belle 3e place du FC Baduel pour la 2e fois consécutive. Une victoire acquise face à l'ASC Témir, le champion sortant sur le score de 8-5. La 3e place des vétérans a été gagnée par le 973 foot postal de l'artiste Alain Danglade. Pour la finale des vétérans, dans les dernières secondes, la T-Rouge s'est adjugée une très belle victoire face à un Ovanto dépité, battu par un Baal Émile de très grand niveau. Il faudra donc à la SCCIG 2 buts d'écart lors du match retour. De retour sur le plateau du journal avec notre invitée Jacqueline Zanzan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire retraitée. Vous êtes venu nous parler des résistances, les résistances à l'esclavage en Guyane du XVIIe au XIXe siècle. Le jeune historien guyanais numéro 2. Voilà, c'est là. C'est gratuit pour les scolaires, c'est payant pour les adultes. Voilà. Dites-nous ce que c'est cet ouvrage. Ça parle de quoi exactement ? Alors, depuis 2 ans, l'Association des profs d'histoire-géographie a choisi de mettre en place un concours, le concours du jeune historien guyanais. Et pour cela, avec mes collègues, nous réalisons un ouvrage qui est distribué gratuitement dans toutes les écoles, les collèges et lycées par la région.
et qui a pour but de permettre aux enfants de découvrir une question d'histoire de la Guyane, aux enseignants de travailler. Donc cet ouvrage est formé d'à peu près 200 documents, dont les 2/3 sont sortis des archives de Guyane, tous les documents écrits. Et il présente les résistances à l'esclavage, c'est-à-dire comment l'esclave, dès qu'il est arrivé sur le sol américain, sur le sol guyanais, va chercher à lutter contre l'esclavage. Alors, concours de... Moi, ce qui nous intéresse effectivement, c'est ce fameux concours avec les jeunes. Comment ça se passe concrètement dans les écoles où vous travaillez avec qui Il y a à peu près 35 classes qui ont travaillé, plus d'une trentaine d'établissements. Aussi bien, je répète, école, collège, lycée. Ils sont sélectionnés, ils sont férus d'histoire? Non, même pas. Du tout, ce sont les enseignants qui décident avec leurs élèves de travailler. Alors ceux qui ont travaillé l'an dernier sur le concours qui portait sur les Guyanais dans la Première Guerre mondiale se sont presque tous remis cette année. Parce que le la travail... forme les intéressait. D'accord. Ouais. Donc, ils travaillent, l'enseignant sélectionne des documents, les élèves font des dossiers, apprennent des choses. Il nous semblait important que cette connaissance de l'histoire de la Guyane devienne de plus en plus importante et que ensuite, le fait de travailler ensemble sur une question de l'histoire de la Guyane permette une plus forte cohésion sociale dans des séries de classes dans lesquelles beaucoup d'enfants ne sont pas originaires, ou en tout cas leurs familles ne sont pas originaires de Guyane. Donc il y a une visée historique, connaissance, et il y a une visée aussi, bien entendu, citoyenne, civique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement sur les résistances à l'esclavage en Guyane du XVIIe au XIXe siècle? Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Bien que, comme tous les hommes, parce que c'est quand même le propre de l'homme, dès qu'on le prive de sa liberté, l'homme cherche à recouvrir sa liberté. Et que beaucoup d'esclaves, dont on a du mal à mesurer le nombre, ont tenté par des moyens très différents de lutter contre l'esclavage. Soit, par exemple, ils ont refusé de travailler, et refuser de travailler pour un esclave, c'est quelque chose d'épouvantable, parce que, bien entendu, il est châtié. Ça ne fait pas avancer les affaires. Et ce qui nous paraissait important, c'est de montrer en quoi les résistances à l'esclavage lutter contre le système esclavagiste. Un esclave qui ne travaille pas, c'est de la perte totale pour le maître. Alors, soit il refusait de travailler, soit quelquefois à la fin, dans les années 1830-1840, il portait plainte contre le maître, soit il travaillait très lentement, soit il faisait des révoltes. Soit il lui arrivait d'empoisonner le bétail alors bien entendu pas tout le monde, pas tous, le bétail du maître, d'autres esclaves, en particulier les commandeurs qui les dirigeaient, ou de tenter de nuire directement au maître, de l'empoisonner. Soit il se révoltait, je l'ai peut-être déjà dit, soit tout simplement il s'enfuait. On s'enfuyait. Et s'enfuir, ça veut dire priver le maître de sa main-d'œuvre. Sans main-d'œuvre, le système esclavagiste n'existe pas. Donc le marronnage à l'intérieur de la Guyane, qui a existé, a eu son importance et était une forme de lutte contre l'esclavage. Voilà donc ce qu'on peut apprendre sur les résistances à l'esclavage en Guyane. Et ça, c'est le jeune historien guyanais numéro 2. Il y a eu ce numéro 1, donc dans les Guyanais dans la Première Guerre mondiale, si on peut y revenir, même si ce n'est pas le thème ce soir. Là encore, j'imagine, ça a interpellé. Il y a eu des photos, on a reconnu des visages. Bien, je connais un certain nombre de personnes qui ont reconnu leurs arrière-grands-parents. Certaines familles illustres en Guyane, illustres bien connues en Guyane, ont retrouvé des grands-pères, des arrière-grands. Pour les enfants, il s'agit plutôt d'arrière-grands-pères qui ont combattu. Parce que les Guyanais, comme tout l'outre-mer, a participé à la Première Guerre mondiale. Je voudrais simplement revenir un tout petit peu sur le concours et sur les résistances à l'esclavage. Mais on va revenir. De toute façon, je voulais faire un lien avec le numéro 1. Vous allez voir pourquoi. Dites-nous, revenez ce que dessus. je voulais dire, c'est qu'on a mis l'accent sur les résistants, ceux qui ont manifesté violemment ou en fuyant leur opposition au système esclavagiste. Malgré tout, l'individu qui a survécu au système esclavagiste et qui a donné naissance à la société guyanaise est sous une forme différente, un résistant. Vivre et arriver à vivre tous les jours, c'est aussi une forme de résistance. Je veux dire, on ne veut pas simplement mettre en évidence le héros. C'est bien de le dire. Le quotidien, ce sont des hommes qui font ce qu'ils peuvent pour vivre et pour faire vivre leur famille et les gens qui leur sont proches aussi. C'est bien de le dire. Pourquoi je voulais faire un lien avec votre numéro 1, les Guyanais dans la Première Guerre mondiale? Parce que je voulais aussi dire qu'en général, dans certaines guerres, ce sont les anciens esclaves
qui était en première ligne aussi enfin, vous êtes contre cette thèse-là ou pas? Non, je ne suis pas contre cette thèse-là, Dites-moi. mais au niveau des Guyanais, alors ils ont participé à tous les grands combats. Tout à fait. C'est-à-dire, on les a trouvés à Verdun, on les a trouvés aux Dardanelles, et ils sont morts dans tous les grands champs de bataille. Il se trouve cependant que, vu les conditions climatiques, vu leurs difficultés d'acclimatation, ils n'ont pas systématiquement été en première ligne. Ce qui sera peut-être le cas plus fréquent des Africains. Ce qu'on appelle les ultramarins, qui sont les 4 vieilles colonies, ont participé et leur mortalité a été équivalente à ceux de la métropole. Donc plutôt les Africains aux États-Unis alors à ce moment-là, mais pas forcément dans les colonies françaises. Je connais mal le sujet des Africains dans la Première Guerre mondiale. Je sais simplement que les Guyanais ont participé à tous les grands combats et sont morts sur tous les grands fronts. Alors morts au combat, mais morts aussi de maladies, de fatigue, Tout à fait, bien sûr. Alors ça, c'était le numéro 1, à ne pas confondre, c'était le numéro 1, les Guyanais dans la Première Guerre mondiale. Ce soir, on parle bien sûr du numéro 2, les résistances à l'esclavage en Guyane du XVIIe au XIXe siècle. Et vous me dites, Madame Zanzon, qu'il y a un troisième déjà presque, dans 6 mois, il est prêt. Mais oui, nous avons quand même eu presque 600 enfants qui ont participé au concours, des enfants de Maripasoula, de Papaichton, d'Apatou, de Saint-Laurent, de Mana, je vais en oublier, de Kourou, de Makouria, de Rémy-Montjoly, de Matoury, de Regina... J'en oublie certainement. C'est-à-dire qu'il y a eu une montée en puissance du concours cette année. L'an dernier, nous avions à peu près un petit peu plus de 400 participants. Je vous dis, cette année, on approche les 600. Il y a une montée en puissance. Donc, nous souhaitons que cette opération perdure. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons signé une convention avec la région, le CC2E et le rectorat pour institutionnaliser ce concours. Véritablement, pour en faire un élément qui fera partie de la vie des scolaires au bout d'un certain temps. Donc l'an prochain, il y aura un autre concours qui va démarrer au mois d'octobre-novembre, qui sera sur la société guyanaise entre l'abolition et la départementalisation. Formidable, donc un outil pédagogique extraordinaire. On espère, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire effectivement. Donc c'est aux éditions Ibis Rouge, on rappelle, gratuit pour les scolaires. Alors dans les établissements scolaires, ils ont tous été distribués. Oui, d'accord. Et ils sont vendus maintenant dans toutes les librairies. Ils sont vendus dans toutes les librairies. Voilà, ça ressemble à ça. Allez-y, vraiment, parce que ça intéresse toute la Guyane. Je rappelle les résistances à l'esclavage en Guyane du XVIIe au XIXe siècle avec Sarah Ebion, Lydie Ofangchois, Choucoutou, Sidonie Latidine et vous-même, Jacqueline Zanzon. Absolument, voilà. Très bien. Vous prenez plaisir à travailler ensemble, j'imagine? Oui, nous avons beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Nous sommes toutes les 4 des professeurs d'histoire-géographie et nous avons à la fois beaucoup de plaisir à travailler ensemble et nous avons les mêmes objectifs. Donc on se retrouve pour le 3e? Ben, on se retrouve avec plaisir pour le 3e. À très bientôt. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce beau livre à découvrir absolument. On rappelle que tous les documents viennent des archives départementales de Guyane. Tous les documents écrits, tous les textes. Pas forcément les photos. Oui. Non, les photos, on a peu de photos, on a peu d'iconographie en Guyane, donc on a été obligé de prendre une iconographie venant du Suriname, des Antilles anglaises, enfin du monde des plantations, mais sur la Guyane, on n'a pas d'iconographie particulière. Voilà, très bien. Merci en tout cas pour toutes ces informations et on ira le chercher dans les bonnes librairies. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Depuis une semaine, nous vous parlons bien sûr de toutes ces cérémonies autour de l'abolition de l'esclavage. Vous-même, Jacqueline Zanzon, vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait pour cette abolition? Avec mes collègues, nous avons participé à des conférences à Saint-Laurent-du-Maroni, dans les établissements scolaires. Nous avons surtout mis en place les récompenses au concours et puis certaines d'entre nous font des conférences. Demain, Madame Choucoutou fait une conférence près des Marrons de la Liberté et d'autres comme cela. Voilà, très bien. On va suivre tout cela de très très près, vous le savez, avec toutes les manifestations du Conseil général, mais également du Conseil régional. L'année prochaine, tout cela va être réglé puisque ça sera la collectivité territoriale de Guyane. Comme ça, il y aura une seule grande manifestation. C'est un message qu'on fait passer, bien sûr, nous, les médias. Voilà, merci. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi du Dom Laquésode présenté par Dominique Nugent. Passez une excellente soirée sur ATG. À demain.